Exercice de MPSI, MP et de L2, L3 sur les morphismes de groupe. Et on va examiner une certaine propriété d'un morphisme de groupe partant du groupe G et arrivant dans C star muni de la multiplication des nombres complexes, où G est un groupe fini. On appelle une telle application un caractère, et c'est une représentation complexe de degré 1, pour ceux qui sont curieux sur les représentations de groupe. Et l'objet de l'exercice, c'est de réussir à calculer cette somme, et même de montrer qu'elle est égale à 0. Alors pour être sûr de bien comprendre, la somme est prise sur tous les éléments de grand G, puisque grand G est un groupe fini. Et vu que f est un morphisme de groupe de G dans les nombres complexes, f de x pour x dans G, ça c'est un nombre complexe, et donc je peux bien faire la somme de différents nombres complexes, et donc cette expression-là a bien un sens. Eh bien montrons que quand f est un morphisme non constant, le résultat de cette somme est égal à 0. Alors l'idée ici, ça va être de jouer sur le fait qu'on parcourt tous les éléments du groupe. Ce qui va nous permettre de réécrire la somme différemment avec des expressions distinctes, ce qui va nous donner une égalité qui nous permettra de conclure. Et donc par quoi est-ce que je pourrais commencer pour essayer de manipuler ce genre de truc? Eh bien déjà, on va essayer d'exploiter le fait que f est un morphisme de groupe. Pour rappel, un morphisme, c'est une application qui vérifie ceci. Donc si j'ai x multiplié par y selon la loi de G, eh bien l'image de ceci par f donne f de x multiplié par f de y selon la loi multiplicative des nombres complexes. Essayons de considérer cette expression. Alors pourquoi cette expression? Eh bien parce qu'elle fait intervenir la propriété de morphisme et elle a l'air de ressembler pas mal à celle-ci, et on va voir qu'il y a un lien entre les deux. Je vais d'abord tâtonner et on verra qu'on aura besoin de conditions sur y pour pouvoir montrer le résultat. Bien déjà, vu que f est un morphisme, j'ai que ceci c'est égal à la somme pour les x variants dans G de f de y multiplié par f de x. Et je peux factoriser par f de y, et donc j'ai que la somme des f de yx pour x variant dans le groupe G, attention, c'est une somme de nombres complexes, donc c'est commutatif, donc peu importe comment j'écris cette somme, bien ceci c'est égal à f de y fois la somme pour x variant dans G df de x. Et nous, on voudrait obtenir des renseignements sur ça, et on a obtenu ça. Question, que peut-on faire de ça? Eh bien l'idée c'est de visualiser ce qui va se passer ici. La question qu'il faut se poser, c'est que quand x va varier dans G, les yx, qu'est-ce qu'ils vont décrire? Si vous faites des tests sur des groupes finis qui n'ont pas beaucoup d'éléments, vous allez vous rendre compte que si vous prenez un y et que vous multipliez tous les éléments du groupe les uns à la suite des autres, en fait vous allez retrouver tous les éléments du groupe mais dans un ordre différent. Pourquoi? Parce que cette application-là est une bijection ou une permutation du groupe G. Pour tout y dans G, l'application qui a x associe y multiplié par x est bien bijective. Alors je vous laisse faire la méthode classique en montrant l'injectivité et la surjectivité. Je vais vous montrer une méthode un petit peu plus rapide pour montrer que l'application est bijective, et retenez-la, c'est une méthode qui est très utile en contexte de concours. Je vais considérer cette application-là qui a x associe y-1 fois x. Si je montre que les composés phi y rond phi y-1 et phi y-1 rond phi y sont l'identité de G, alors j'ai bien prouvé que phi de y est bijective et que son inverse est cette application phi de y-1. Donc pour montrer qu'une application est bijective, retenez bien ça. Si vous trouvez une application donc qui renverse les ensembles, ici c'est le même donc on n'a pas trop de soucis, telle que la composée dans les deux sens et l'identité respectivement en plaçant les bouts ensemble. Donc encore une fois ici on n'a que l'identité de G, mais il faut faire gaffe aux ensembles de départ et d'arrivée, et on a des identités différentes là si les ensembles de départ et d'arrivée sont différents. Alors vous prouvez que cette application phi de y est bien une bijection de l'ensemble de départ sur son ensemble d'arrivée. Soit donc x dans G, je vais calculer phi de y y-1 de x et inversement. Et on a donc ceci, qui vaut ceci par associativité de la loi multiplicative du groupe G, qui vaut bien x, donc la composée appliquée en x me donne x. Et de même, la composée dans l'autre sens en utilisant les propriétés d'associativité de l'élément neutre du groupe me donne également x. Ainsi, j'ai bien que phi de y-1 est la bijection réciproque de phi de y. Et vu que dans f, j'ai une bijection, donc autrement dit, j'ai simplement permuté les éléments du groupe G, eh bien je vais faire un changement de variable pour que ceci, ce soit tout simplement la variable normale. Je vais poser yx est égal à z. Et oui, dans une somme, même sur des groupes ou sur des ensembles plus abstraits, vous pouvez faire des changements de variables à l'aide de bijections. Et notez d'ailleurs que vos changements de variables classiques dans des sommes sont en fait des bijections, que vous utilisez entre des ensembles bien choisis. Et donc avec le changement de variable, j'ai que x est égal à y-1 z. Or dans la somme, x varie dans G, et quand x varie dans G, on a que y-1 z varie dans G,
Et donc en multipliant par y, j'ai que z varie dans yg qui est égal à g, puisque la multiplication par y, je peux le faire avec l'ensemble, ça veut dire que je multiplie y par les éléments de g. La multiplication par y, d'après ce qu'on a vu avant, est une bijection de g sur g. Et donc après le changement de variable, j'ai que cette somme est égale à ceci, où j'ai remplacé chaque expression. Mais ça, c'est pareil de dire que z varie dans g, et donc on est bien égal à cette somme. Et c'est pareil ici, comme vous avez vu dans les sommes, hein, la variable est muette. Donc ceci, c'est tout simplement cette expression-là. Il n'y a pas à proprement parler de x ou de z dans l'expression. Si vous listez explicitement, bah, ça sera f en le premier élément de g, et ainsi de suite. Et donc pour rappel, j'ai montré un petit peu avant que cette expression est égale à cette expression-ci, puisqu'elles sont toutes les deux égales à ceci. Donc pour tout y dans g, la somme des f de x dans g est égale à f de y fois la somme des f de x dans g. Bien maintenant, on est attentif, il y a une hypothèse encore qu'on n'a pas utilisée, c'est le fait que notre morphisme est non constant. Un morphisme constant, c'est un morphisme qui associe la même image à tout le monde dans g, donc un élément, et vu que c'est un morphisme, à votre avis, quelle est l'image qu'il va associer? Eh bien nécessairement l'élément neutre, puisque l'image de l'élément neutre d'un morphisme de groupe, c'est toujours l'élément neutre dans l'arrivée. Et vu qu'il est constant, ça veut dire que tout le monde a la même image, donc tout le monde arrive nécessairement sur l'élément neutre. À savoir ici 1. Donc un morphisme constant, c'est nécessairement un morphisme qui envoie tout le monde sur l'élément neutre du groupe d'arrivée. Mais comme ici on est non constant, ça veut dire qu'il existe quelqu'un dans le groupe qui n'est pas envoyé sur 1. Et donc on a ceci, et donc on applique la relation d'avant pour ce z-là, et donc j'ai que la somme voulue est égale à la somme voulue multipliée par f de z, où j'ai appelé la somme voulue ceci, hein, qui est aussi ici. Et en faisant tout passer du côté gauche et en factorisant par la somme, j'ai bien que la somme multipliée par 1 moins f de z est égale à 0. Et justement, on a choisi z pour que ceci soit différent de 1. Donc ce facteur-là est différent de 0. Mais un produit de nombres complexes qui vaut 0 implique que l'un des facteurs vaut 0. Vu que celui-ci est différent de 0, c'est nécessairement que celui-ci vaut 0. Ainsi, la somme du caractère appliqué en tous les éléments du groupe est égale à 0. Check. Maintenant, question supplémentaire pour toi qui est resté jusqu'au bout. J'ai dit que c'était un morphisme qui allait dans ces étoiles. Est-ce que tu saurais démontrer qu'en fait, le morphisme est à valeur dans le cercle unité, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes de modules égal à 1? Mets ta réponse en commentaire, bisous.